Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. On a appris que la Banque centrale d'Israël allait intégrer le yuan dans ses réserves de devises et en plus du dollar canadien et australien. Ces réserves de devises sont environ de 200 milliards de dollars. Et on pourrait croire que c'est juste une petite décision de politique intérieure financière d'Israël, mais ça annonce une dédollarisation progressive, lente, mais certaine dans beaucoup de pays. Parce que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette décision, Israël ne détenait que des dollars américains, des euros ou des livres sterling. Concrètement, Israël va donc ajouter 2% de yuan dans ses réserves, ainsi que 3,5% pour chaque dollar canadien et australien. Cela signifie qu'au total, la banque israélienne réduit les euros et les dollars de ses réserves de devises à hauteur de 9%. Ainsi, la part des euros dans les réserves passe de 30 à 20%, tandis que le dollar passe de 66,5 à 61%. Même si c'est des petits montants, ça reste quand même important. Parce qu'à une époque, c'était impensable de voir le principal allié des Américains parier sur le yuan, notamment. De plus, regardez les déclarations du FMI et ses rapports, la part du dollar dans les réserves de devises au niveau mondial n'ont jamais été aussi basses depuis 20 ans. Tout le monde continue à se débarrasser du dollar. Par exemple, la Russie, ses réserves de devises étrangères sont quasiment dédollarisées. Et avec la perte du dollar comme monnaie monde, l'Amérique perd sa principale arme pour dominer le monde, et ce n'est jamais bon signe. Parce que si vous refusez de prendre sa monnaie, alors il risque de sortir les missiles sur les États récalcitrants. N'oubliez jamais cette célèbre déclaration des Américains, c'est que le dollar c'est notre monnaie, mais votre problème. Et dans le cas d'Israël, l'arrivée du yuan, il possède deux objectifs. En premier lieu, c'est purement financier, c'est-à-dire c'est purement de l'investissement, car pour la Banque centrale, cela signifie que le dollar et l'euro ne sont plus des monnaies viables et qu'il faut trouver des alternatives. En sachant que la Banque centrale israélienne est très conservatrice sur ces pratiques, et le fait qu'elle ait acheté du yuan prouve que le dollar et surtout l'euro, parce que le dollar a encore de beaux jours devant lui, mais l'euro ne seront plus des actifs qui rapporteront du pognon à l'avenir. Le dollar donc survivra parce que vous avez encore 60%, c'est encore important, mais l'euro risque vraiment de se casser la gueule dans à peine quelques années. Le second objectif d'Israël, c'est qu'il veut continuer à jouer un rôle dans le nouveau monde multipolaire qui arrive. Monde multipolaire qui est annoncé par la guerre en Ukraine, par la question de Taïwan, par ce qui se passe aux îles Salomon, par ce qui se passe au Pakistan, etc. Il ne veut pas s'effondrer, tomber avec le reste de l'ancien monde. Il veut continuer ses investissements avec la Chine, dans le commerce bilatéral est de 13 milliards de dollars par an, qui est le second le plus important derrière les États-Unis, qui est autour de 20 milliards, mais il veut aussi continuer ses investissements en Russie. Mais il veut jouer sur tous les tableaux. Par exemple, on a appris l'oligarque Roman Abramovich, qui notamment possède le club de football de Chelsea. C'est un juif et il possède des actifs importants en Israël. Il a la nationalité russe, notamment. Donc, Israël ne veut pas se fâcher avec la Russie et la Chine.
Et donc, si Israël se rapproche de ces deux piliers du nouveau axe du mal selon Washington, alors l'Amérique pourrait sanctionner l'État juif et la Banque centrale israélienne donc pourrait se préparer à ce type de sanctions. C'est-à-dire pour essayer de, si dans le futur les Américains commencent à sanctionner Israël parce qu'ils se rapprochent trop de la Chine ou de la Russie ou qu'elle ne sanctionne pas assez, c'est un moyen de se prévenir des sanctions. Mais vu la soumission et la dépendance d'Israël aux États-Unis, ce sera très très difficile de se sortir de l'aigle américain. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo, un podcast sur la place très inconfortable d'Israël dans le nouveau monde qui arrive, parce que il doit contenter les États-Unis, mais également l'Iran, la Chine. Il y a beaucoup de problèmes, en fait. Cependant, cela signifie aussi que même les alliés les plus proches commencent à jeter des dollars américains par la fenêtre, cela signifie que la domination mondiale du dollar, elle est bien terminée. Mais c'est encore pire pour l'euro, qui n'est qu'un appendice inutile, un organe mort, connecté par des chairs putréfiées, symbolisé par les élites européennes au dollar. Et donc, le sort de l'euro et ceux des pays de la zone euro sera bien pire. Vous allez en chier parce que de plus en plus de pays ne voudront plus d'euros, mais en plus de ça, vous avez une zone européenne qui est totalement désindustrialisée, qui est totalement sans souveraineté et avec un appauvrissement accéléré de sa population, alors que ces populations ne sont pas habituées à vivre comme des peuples du tiers-monde. Ça va être tendu de ouf. Ça va être tendu. Et l'agenda néolibéral, l'agenda répressif, parce que pour cacher cet appauvrissement, parce qu'on se dirige littéralement vers un système fascisant, quand c'est la merde dans un régime fascisant, alors la répression augmente. C'est pour ça que tout le monde s'est félicité de la réélection du Camé Damien, et parce que ça va continuer, ça va être pire. Il suffit de voir par exemple ce qui se passe en Angleterre. Voilà, c'est même si les Anglais sont en bien meilleure position que par exemple les Français, c'est clair et net, avec le doublement du salaire minimum, etc., ça va très mal. Un Britannique sur 10 est obligé de recourir tous les jours à la banque alimentaire. Vous avez un appauvrissement. Et ça, c'est à cause de 40 ans de néolibéralisme en Europe. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci et à bientôt.